crois que c'est écrit le 18. Ah, mais je crois que c'est pas celle-là. C'est qui l'éleveuse? Ah purée. Je me rappelais plus. Je l'ai refait en éleveuse encore. Je l'ai laissé pondre et maintenant je l'ai repris en éleveuse. Ah ouais. Elle doit en avoir marre. Sa mère, je l'ai mis là-bas. Donc là, on est sur une première éleveuse. On va en préparer 2 aujourd'hui. Donc je l'ai orphelinée il y a 8 jours. J'ai prélevé la reine il y a 8 jours. Et là, eh bien, je viens casser les cellules royales et décaler un peu les cadres pour mettre le cadre d'élevage au milieu. Là. Donc, ça c'est un cadre de réserve avec du couvain naissant. Il va pas tarder à naître. Il y a du pollen ici et pas mal de réserves. Il est lourd hein, le cadre. Hop. Donc là c'était un cadre de couvain qui était fermé je pense déjà. Parce qu'il n'y a pas de cellules. Ah si, il y en a une. Hop, ici. Vous voyez ? Donc là, 8 jours après l'orphelinage, eh bien, je passe comme ça, après, pour enlever les cellules royales. Là, en ce moment, ça miele un petit peu, donc on peut voir qu'elles ont rentré du nectar frais. Le couvain est né et maintenant elles mettent du nectar. Donc j'avais pas laissé beaucoup de couvains ouverts parce que comme ça limitait. Comme ça limite naturellement le nombre de cellules. Par contre, j'ai remis mon cadre à l'envers. Hop, là. Hop, ça c'est mon cadre de pollen. Donc, il y a un beau pollen très très varié. Hein. Donc il y a pas mal de pollen différents de plusieurs plantes. Il y en a 5 ou 6. Il y a du chêne, il y a encore du cyste cotonneux orange. Il y a de la facélie. Il y a du petit coquelicot. Il y a 2 autres pollens vert clair. Donc ça doit être près du cadre d'élevage. Cadre de greffe. Ça doit être juste à côté avec la réserve de nectar pollen. Et ça c'est le couvain qui était le plus ouvert. Et c'est là qu'on peut voir. Elles ont fabriqué les cellules royales. Et ce que j'aime bien, c'est récupérer la gelée royale. Je récupère la gelée, ensuite je la gobe. Hein. Soit c'est pour moi, soit c'est pour ma femme. C'est à celui qui en a eu le moins dans la journée. Alors il faut bien faire le tour, il ne faut pas en oublier une. Donc il faut bien vérifier tout le tour. Parce qu'en général elles le font sur le tour. Voilà, je pense que c'est bon là. Un petit coup d'œil sur les côtés de la ruche pour voir s'il n'y a pas une cellule qui est restée accrochée. Et puis sinon, là je vérifie aussi le dernier cadre. Couvain naissant avec du pollen. Il y a pas mal de pollen sur celui-là. Hop, il y a une petite cellule. Pour ça, il faut toujours vérifier. Voilà, on récupère la gelée royale. Petit coup de fumée parce que ça remonte. Hein. Donc le cadre d'élevage, je vais le mettre ici, entre le cadre de pollen et de réserve et le cadre où il y avait les cellules royales que je viens d'enlever. Laisse-moi geler, toi.
Comme ça, là, ça ira très bien. Hop. Et ça, on le gobe. C'est trop bon. Ah, ça pique un peu en ce moment parce qu'elles sont sur les fleurs de garrigue. Ça pique un peu, c'est trop bon. La deuxième éleveuse, je vais faire pareil, donc détruire les cellules royales. Et ensuite, on va voir le greffage. Hop. Donc ça, c'est ma deuxième éleveuse. Qui est plus grosse, hein, parce que c'était une ruche peuplée. J'ai enlevé la reine, je l'ai prélevée sur 2 cadres. Ça, c'est le cadre que j'ai remplacé, que j'ai mis il y a une semaine. Parce qu'il y avait quand même pas mal d'abeilles, donc j'avais pas envie qu'elles me collent trop les cadres, parce qu'en ce moment, ça miele un petit peu. Alors, j'avais déjà nettoyé, mais c'est pour limiter les constructions anarchiques. Il faut toujours leur donner de la place. Il faut enlever les ponts avant de tirer les cadres, sinon on peut abîmer des abeilles. On en a un bing comme ça assez. Hop, voilà, tout propre. Et ainsi, on le met dans la poche. Puis là, ben, c'est simple, je vérifie et j'enlève. Donc je supprime les cellules royales qui pourrait y avoir. Il y en aura, vous en faites pas. C'est obligé. Deuxième cadre. Et pour l'instant, j'en vois pas. Il y en avait une, mais elles l'ont supprimée. Donc voilà, je fais le tour de tous les cadres comme ça. Et on supprime les cellules que voici. Et on récupère la gelée royale. Donc là, j'ai des beaux cadres de couvain avec sur la partie basse quelques mâles. On enlève les petites cellules. Là, il y en a de l'autre côté. Hop, il y en a là. Très important de les enlever, sinon ben, le greffage ne sera pas pris en charge. Il ne faut surtout pas oublier. Ça, je récupère, vous voyez. Il y a un bon paquet gelé. Hein. Ce sera pour ma femme, ça. Les meilleures qualités, celle-là. Puis voilà. Celui-là qui a un petit peu plus de cellules royales. Un petit coup glaive 4, ça suffit. Pas besoin de défoncer le couvain qu'il y a autour. Hop, il y a une belle cellule. Là, la gelée, elle est moins blanche, du coup, je les récupère pas. Parce qu'après, quand la gelée royale est un petit peu vieille, elle est un peu pâteuse, elle est moins bonne. Là, elle a 8 jours, donc la larve, elle a pas mal
Elle a pas mal consommé la gelée, mais là, elle est bonne parce qu'elle est bien blanche. Vous voyez? Et là, il y en a un paquet. Hop. On va avoir une petite surdose de gelée. Et c'est excellent, excellent pour les défenses immunitaires des abeilles, mais aussi pour nous. Donc prélever comme ça directement dans les ruches, il n'y a pas mieux. Il était bon, hein, le couvain. Oui, tu l'as déjà fait. Ouais, j'ai déjà fait, oui, effectivement. C'est frais. Hop. Tiens ma fleur. Je te prends la caméra. On va finir ensemble le dernier cadre. Hop, il y a des cellules. Hein. Alors là, je pose sur un angle comme ça. Comme ça, j'écrase pas les abeilles qu'il y a sous le cadre. Et même tout seul, vous voyez, on peut quand même s'en sortir avec une main. Là, il y a une. Il n'y a plus ici. Me le dites, hein, si vous en voyez que... Trop bon. C'est bon, hein? Mmh. C'est miam miam, tiens. Vous voyez, je les ai pas écrasées, celles qui étaient sous le cadre. Hop, vous l'avez vue celle-là? Vous me l'avez pas dit. Qui c'est qui l'avait vue? Il y en a une autre? Est-ce que vous en voyez une autre? Moi je la vois, mais bon. Vous la voyez ou pas? Elle est là. Et oui, il faut pas négliger. Bon, là, pour moi, c'est bon. Est-ce que vous avez vu un peu le varroa? Non? Bah moi, oui. Vous l'aviez pas vu? On commence à en voir un petit peu hein, sur les abeilles. Et parlant de ça, elles ont déjà reçu un traitement. Hein. Un petit coup de varomède avant avant de faire l'élevage, évidemment. Hop, où est-ce qu'il est mon cadre de pollen? Il est là. Voilà. Et là, je laisse la place exprès pour le cadre d'élevage qu'on va introduire. Petit coup de nettoyage là-dessus quand même. Alors ça, récupérez-le, hein, parce que... Bon, moi j'ai beaucoup de ruches, mais... Je vais vous montrer déjà ce qu'il y avait là-dessus. Vous verrez que ça fait déjà pas mal de cire. Regardez. J'en ai enlevé pareil tout à l'heure en ouvrant sur la tête des cadres. Ne serait-ce que pour cirer les meubles, ça va très bien. Hop, on les refait descendre hein, parce que... Pas écraser tout le monde. Ça chante, elle est bien orpheline. Vous entendez? Ça sent bon en plus. Allez, on va aller faire les greffes.